Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi interprétée. Jésus a-t-il rendu purs les aliments impurs? Romains 14 soulève des questions importantes pour ceux qui croient que le sabbat et l'interdiction de manger des aliments impurs sont des exigences permanentes pour les chrétiens. Paul rappelle aux chrétiens de Rome que les uns estiment un jour plus important qu'un autre, alors que les autres les considèrent égaux, et que chacun doit être convaincu dans son propre esprit. Romains 14 et versets 5 et 6. Ici, Paul ne traite pas du sabbat. Il a constamment affirmé le rôle vital de la loi morale dans son épître aux Romains. Romains 2, les versets 25 à 29 et Romains 7, les versets 12, 16 et 23. Paul croyait que les exigences de la loi seraient remplies dans la vie des croyants. Romains 8, le verset 4, Romains 13, les versets 8 à 10. Il avait également pour habitude de rendre un culte à Dieu le jour du sabbat. Acte 17, le verset 2. Les gens se consacraient à Dieu d'autres jours. Ces jours étaient utilisés comme jours de fête ou de jeûne. Romains 14, verset 6. Si quelqu'un choisissait d'avoir un jour de fête pour le Seigneur ou un jour de jeûne pour le Seigneur, il devait être libre de le faire. De plus, personne ne devait se sentir obligé de se joindre à eux et ne devait craindre d'être jugé ou condamné pour avoir profité d'une fête ou pour s'être imposé un jour de jeûne. Noël pourrait être un exemple moderne de jour de fête. Il n'est ni exigé ni condamné par les Écritures. Parfois, des gens sont contrariés lorsque les églises organisent un service de Noël. Veillons à ne pas nous quereller sous ce genre de questions. Si quelqu'un choisit de dédier cette journée au Seigneur, il devrait se sentir libre de le faire. Si quelqu'un choisit de ne pas le faire, il doit lui aussi se sentir libre. La question de la nourriture impure émerge lorsque Paul dit qu'il est convaincu qu'aucune nourriture n'est impure en soi. Elle n'est impure que si nous la considérons comme impure. Romains 14, verset 14. Le mot traduit par impur est koinos et signifie souillé. C'est également ainsi que le mot est traduit dans Acte 10. Là, Pierre, qui avait faim, eut la vision d'un drap contenant toutes sortes d'animaux, certains purs et d'autres étant des reptiles qui donnent la chair de poule. Acte 10, verset 12. Dieu demanda à Pierre de tuer et de manger. Pierre protesta en disant qu'il n'avait jamais rien mangé de souillé, koinos, ou d'impur, akatartos. Acte 10, verset 14. Les aliments souillés, koinos, sont définis par la tradition juive. Les Juifs croyaient que si l'on gardait des vaches pures dans le même enclos que des porcs impurs, alors les vaches pures deviendraient souillées. Koinos. Les Juifs évitaient non seulement les aliments impurs, mais aussi les aliments souillés. Koinos. La leçon d'Acte 10 est claire. Les Juifs purs ne pouvaient pas devenir souillés en passant du temps avec des païens impurs. Acte 10, verset 28. Lorsque Paul dit qu'il est convaincu qu'aucun aliment n'est souillé, koinos, à moins que nous le considérions comme tel, il n'utilise pas le terme akatartos, impur, mais plutôt le terme koinos, souillé, et fait référence aux traditions culturelles juives en matière de nourriture. Son message est clair. En matière de nourriture, nous ne sommes pas liés par les exigences culturelles juives. Par contre, il ne faut pas comprendre ici que Paul enseigne que les lois de Dieu sur les aliments impurs ne s'appliquent plus. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? En quoi les questions de nourriture, de fête et de jeûne auxquelles étaient confrontés les chrétiens romains sont-elles semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui? Différentes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.